Salut les amis, petite vidéo de Canard Y, un petit suivi d'élevage. Donc ça va, ça suit son cours. Bon, il y a eu des mauvaises nouvelles par rapport aux éclosions de la semaine dernière. Donc il y en a eu un sur 6 de sortie. Donc quand j'en avais qu'un, j'ai tenté une expérience qui a tourné, on va dire. Voilà. Du coup là ici, cette femelle a refait son nid. Voilà, c'est la femelle où il y avait 4 œufs. Il n'y en a qu'un qui est sorti sur les 4. Du coup, sur jeune, je l'ai passé à une autre femelle, je vous expliquerai après. Voilà. Du coup, là, elle a refait son nid, on attend la ponte. Ça devrait être imminent, demain ou après-demain. Voilà. Ici, deuxième couple, Isabelle, mosaïque jaune. Donc ici, ça se passe très bien. Les deux jeunes se portent super bien. Donc on va pouvoir en mettre un nid bientôt là. Même très bientôt. Voilà. Donc les deux sont bagués, nickel. Elle a eu du mal à avoir des œufs fécondés, mais c'est une très bonne mère, donc tant mieux quoi. On verra sur le deuxième tour. Voilà. Cette femelle là, j'ai envie de dire, elle est sur le second tour du coup. Donc on attend la ponte. Ici elle n'a pas encore entamé sur le deuxième tour, mais ça devrait pas tarder que je remette un nid. Donc je remettrai peut-être bon, les jeunes, faut que je regarde combinaison, mais généralement je remets entre 20 et 23e jour, je remets le nid, donc là je pense que ça devrait pas être trop mal non plus. Et du 4, ils sont quand ouais, ils ont un peu plus de 15 jours, donc on pourra remettre un nid peut-être. Je vais encore attendre 2-3 jours et je mettrai un nid. Voilà. Ici, c'est pareil, il y avait elle avait 3 œufs sur 6 de fécondés, aucun n'est sorti. J'ai attendu 3 jours supplémentaires, rien du tout. Du coup elle a refait un nid, elle a pondu son premier œuf ce matin. Donc voilà. Donc les œufs étaient bien fécondés, mais ils sont pas sortis. J'ai fait le test de l'eau, pourtant ça bougeait encore quand j'ai fait le test. Le lendemain j'ai refait le test, plus rien ne bougeait. Ils sont pas sortis, j'ai encore attendu une journée supplémentaire. Rien du tout, donc quand c'est ça, voilà. On va pas les laisser couver pour rien. Du coup, on va attendre quoi. J'espère que ça sera mieux pour eux le deuxième tour. Voilà. Ici, cette femelle, on leur a enlevé les jeunes. Voilà, il n'y a plus les jeunes. Elle a pondu 4 œufs. Je les ai remis. 2, donc 2. Je les ai remis 24. Donc j'ai remis 3 cages en même temps le 24. Donc en tout j'ai remis 4, 8, 13 œufs. Donc on verra bien. J'espère au moins avoir 10 œufs fécondés quoi. Voilà. Bon, il y a un couple que je doute quand même, mais on verra bien quoi. Allez, je vais faire ça. Voilà. Voilà. Ça se passe très bien, c'est une bonne femelle. Donc ces jeunes sont sevrés tout, on les a sortis. Ici pareil, les jeunes ont été sevrés. On les a sortis, je les ai vu manger de la pâtée, donc du moment que je les vois manger de la pâtée, j'estime qu'ils mangent tout seuls. Bon, ils auront toujours de la pâtée et des graines ensuite, et voilà. Du coup ici elle m'a pondu 4 œufs aussi. Donc, on entame sur le deuxième tour aussi. Voilà. Donc j'ai pas encore de femelle qui est au deuxième tour concrètement. Voilà. Il y en a, ils sont toujours au premier. Voilà. Ici cette femelle, donc c'est là que j'ai fait l'expérience. Hein. Du coup je vais vous expliquer. Ici ce que j'ai fait, c'est que la femelle, ses œufs ils sont pas sortis. Donc rien n'est sorti. Du coup cette femelle là, il y en avait un qui était sorti, elle le nourrissait déjà depuis 2 jours je crois. Il y avait déjà 2 jours quand je l'ai déplacé. Elle, ça devait sortir juste après, mais c'est pas sorti. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je voulais pas leur faire un tour pour rien pour un jeune. Du coup, j'ai tenté une expérience, voir si cette femelle nourrissait le jeune. Et elle le nourrit très bien, donc voilà. Elle s'en occupe très bien. Voilà. Regardez. Attendez, je reprends le truc comme il faut. Voilà. Oui, très bien nourri. J'ai fait une expérience. Je me suis dit au pire je perdrai un jeune. Ça peut être cruel, mais bon, parfois il faut faire des expériences. Hein. Voilà. Moi j'ai voulu faire une expérience moi-même, et au moins je l'ai faite. Donc là je devrais le baguer ce soir ou demain.
J'ai essayé hier, mais la bague est un peu flottante. Du coup, je retesterai ce soir ou demain. Voilà. Sinon, c'est une très bonne femelle, elle nourrit très très bien. Voilà. C'est dommage qu'elle ne m'ait pas sorti de jeune. J'espère qu'elle me fera au moins un tour, quoi. On verra bien. Je sais pas si on va s'en servir comme nourrice ou si je vais retenter l'expérience. On verra bien. Je mettrai mon meilleur mâle blanc dessus. On verra bien. On va attendre, on va attendre. Voilà. Ici. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il y a un couple que je doutais, parce que là j'ai mis le mâle qui tire à blanc. Bon, il n'y a pas eu coché 2 femelles. J'ai vu cocher cette femelle plusieurs fois de toute façon. Et bon, là elle a 5 œufs. Voilà, elle a fait 5 œufs. Vous voyez le bleu, c'est le dernier qu'elle a fait. Vous voyez, il est plus clair, toujours un peu plus clair que les autres. Du coup, j'espère que ce sera pris. Parce que cette femelle me pond que des par 5. Même pas le premier tour, elle m'a fait une 6. Mais bon, c'est toujours blanc, quoi. C'est dommage. Donc c'est des femelles que je vais garder sûrement pour l'année prochaine. Mais je vais préparer les mâles bien avant, quoi. Voilà. On sait qu'une femelle, c'est plus facile à préparer qu'un mâle. Donc je pense que je porterai 2 semaines avant. Normalement, je fais 5 semaines les mâles, mais je pense que je vais faire vers 6-7, même s'ils sont bien chauds, c'est pas grave, quoi. Voilà, donc on va un peu changer ça pour l'année prochaine. Voilà. Bon, ici il y a les jeunes, des 2 cages qui ont été sevrées. Bon, les Isabelle mosaïque jaune, ils ont décalé, parce que cette cage là je la garde pour le début du sevrage. Dès que je vois qu'ils mangent correctement, ils volent très très bien, je les mets en volière. En fait, je le fais par étapes, donc ils passent du 55 à 1 mètre, et après ils passeront en volière. Voilà. Donc vous pouvez voir, il y a eu du piquage, hein. Donc là il n'y a plus de queue, il n'y a plus rien, lui il n'y a même plus de en bas, vous regardez en dessous, il n'y a plus rien. Voilà. Bon, ça n'a rien à voir avec l'oiseau à flot, hein. Il y a encore quand même quelques plumes, parce que celui à flot, c'est vrai que le piquage était énorme, mais là ça va. Donc voilà, là il y en a 5. Donc il y a 2 blancs, 2 jaunes porteurs blancs et un Isabelle jaune. Voilà. Donc là ça se passe très très bien. Après nous avons ici, j'ai préparé les volières. Voilà. Ici on les a remis. Donc ici ils sont tous très bien. Il y en a 7. Ils se portent super bien. Pas encore de champ. Donc c'est très très bien. Bon, il y a le petit chien qui va dire coucou. Voilà. Du coup, ça se passe très bien, quoi. Voilà, ils ont été traités Imovec. Voilà, nickel. Bon, j'ai pris un risque chez les jeunes. Là, c'est pareil pour Imovec. Je le mettrai quand ils passeront de là à là. Là, leur cage elle est prête, elle est ici. Je vais pas mettre les jeunes en même temps. Je vais bien distinguer les couleurs. Donc là, il n'y aura que les Isabelle dedans. Ici, il n'y aura que les blancs et les jaunes. J'ai une autre volière comme ça. Quand je remarquerai un mâle qui chante, je le mettrai dans l'autre volière pour vraiment bien séparer, quoi. Moi, si je peux déjà faire ma sélection au plus tôt. Voilà. Si vous voyez, hein, elle est préparée. Bon, j'en ai mis qu'un parce que c'est où je mets l'abreuvoir. Bon, il y en aura d'autres, hein, comme ici, vous voyez, il y en a un peu partout. Voilà. Donc ici, j'ai décidé de ne pas mettre de gamelle qu'on accroche. Simple raison, c'est des trucs, c'est des nids à poux. Donc même ça, j'étais pas chaud, mais j'ai pas de solution pour en mettre. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais leur acheter 2 petites mangeoires comme ça, mais en plus petit. Voilà, je vais acheter 2 petites comme ça pour mettre le grit et un peu de pâté, quoi. Voilà. Donc je vais sûrement y aller demain, donc ils auront une journée sans grit, mais bon, c'est pas très grave, une journée, c'est pas... Voilà, quoi. Ici, voilà. Donc on a préparé ici, c'est que de la terre diatomée, hein. Vous pouvez voir, j'en mets en conséquence, hein. Voilà. Mais c'est pas, il y en a partout la terre diatomée. Vous voyez, on a l'extérieur de la volière. Voilà. J'ai démonté la volière, ça je démonte, donc j'en mets en dessous. Là c'est pareil, ici je démonte, j'en mets en dessous aussi. J'en mets entre les deux ici. Voilà, il faut en mettre un peu partout. Je sais que là la volière ils vont passer beaucoup de temps. Donc je vais pas la redémonter à chaque fois parce qu'il y a des jeunes, donc c'est impossible. Du coup je prévois, voilà, je prévois. Donc j'ai racheté ça en conséquence, j'en ai acheté une centaine. J'ai racheté des buvoirs.
Bah, je me suis trompé en fait, je pensais racheter des petits parce que des grands, moi ça m'a... L'eau est changée tous les jours, donc des grands ça m'apporte rien. Pour les remplir et les vider le lendemain, je prends des petits. Mais cette fois-ci je me suis trompé, donc j'ai pris des grands, mais bon c'est pas grave, tant pis. On prend un volière, je trouve que c'est quand même mieux d'avoir les plus grands comme ils sont plus, donc voilà. Mais de toute façon il sera changé tous les jours. Voilà, donc sinon ça se passe très très bien. Voilà. On espère pour cette femelle là, on croise les doigts quoi. J'espère que ça va être pris. Voilà. On va par là, allez. Non, tu vas par là. Ouais, Tracy aussi. Allez, allez par là. Donc voilà. Bon, les enfants qui viennent un peu. Hein. On profite du dernier jour de vacances, quoi. Demain l'école. Hein. Voilà les amis, je vais faire un petit coucou à tout le monde, tout le groupe WhatsApp. Christophe Carouge qui a une saison un peu mitigée quoi. J'espère pour toi que ta fin de saison sera mieux et les prochains tours aussi. Voilà. Et un petit coucou à mon ami Jonathan. Donc il y a eu un peu de merdasse avec ses chardonnerets. Attendez, je reviens 2 minutes. Voilà, bah, les enfants crient un peu de trop. Voilà, donc je remercie tous mes abonnés, mes nouveaux abonnés, mettez un petit like si ça vous a plu, un petit pouce bleu si ça vous a plu aussi, un petit rouge si ça vous plaît pas. Voilà. Faire un petit coucou aussi à Flo Nature, hein, qui avec son opération, donc il a fait une petite vidéo la semaine dernière. Voilà, ça pousse très bien chez lui aussi. Un petit coucou aussi à mon ami Flo, à notre Flo, donc Canary Flo, j'espère qu'il va revenir prochainement pour une autre vidéo. On attend. Mon petit Bernard, parce qu'on attend aussi. Donc j'espère que cette semaine il y aura une vidéo. Après j'ai pas été voir sur YouTube encore, j'ai vu Christophe Carouge, j'ai une notification. Donc les autres vont sûrement arriver. Voilà les amis, c'était une petite vidéo de Canary Greg. Voilà. Il y a aussi pour ceux qui font le ramadan, bon courage. C'est très très fort ce qu'ils font parce que je sais pas si je tiendrai comme eux toute la journée sans manger, sans boire. Donc franchement, respect à eux, à tous les musulmans. Voilà, c'était Canary Greg, salut à tous.